Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons faire une page IHM pour après pouvoir mettre en service notre régulation PID. Alors, on va faire une petite page. On va aller dans sur TIA Portal, on va dans IHM, HMI ici et on va aller dans ici vue. Alors moi j'avais créé qu'une seule vue. Je vais faire vraiment un écran très basique, plus que critiquable. Ici, je vais marquer régulation, un petit texte, régulation PID sur Factory.io. Voilà, notre logiciel de simulation de partie opérative. Je vais faire une variable, d'abord je vais écrire du niveau, le niveau du liquide, voir un petit peu la valeur du niveau du liquide. Alors moi je voudrais un niveau de liquide 1 cm. Liquide. Voilà, je le mets là. Et ici, je vais prendre un élément, champ d'entrée-sortie, et je vais marquer ici, enfin, il va s'afficher la valeur en centimètres du niveau du liquide qui vient de mon capteur, de ma mesure de niveau. Donc ici, je vais choisir des décimales, je vais en prendre 3, comme on a un maximum 300 cm, et je vais l'associer à une variable. Donc je vais l'associer à une variable, je clique ici, la variable HMI, il n'y en a pas, je vais dans variable API. Donc je choisis la mesure de niveau en centimètres ici, je l'avais mis à l'échelle, je clique là, ici, et le mode, alors c'est ça n'a pas besoin que ça soit entrée-sortie, ça va être que sortie, comme le signal il vient du capteur, ça va être sortie. Donc décimale, j'ai dit 3, et ici je vais j'enlève ça. Ici, représentation, je vais marquer l'unité, donc espace centimètre. Voilà. On voit ici comment ça se passe. Là, voilà. Ici, on voit il y aura une valeur en centimètres qui sera là. Donc, on a fait ça. Maintenant, on va afficher, mais je vais mettre sous forme de bar graphe. Vous voyez qu'on voit un petit peu le niveau d'eau augmenter en temps réel. Donc, ici, je vais dans éléments, bar graphe. Je vais le mettre là. Je me mets comme ça. Un petit paragraphe comme ça. Et ici, toujours pareil, hein, c'est très simple. Je clique dessus et général, je vais l'associer à une variable. Alors là, je mets maximum 100, hein, 300. Nous, on est 300 cm. De 0 à 300, normalement, ça s'actualise très bien. Ici, je vais aller dans voilà, je vais ici dans la variable de process, c'est la même pour nous. C'est mesure du niveau du liquide en centimètres. Voilà. Et c'est tout, ça suffit. Hein. Alors on peut changer différentes les couleurs, etc. Vous voyez, je vais peut-être vous faire voir vite fait. Les échelles, alors je vais laisser tel quel, mais on peut changer ici les limites. Voilà, les limites. On peut mettre une valeur à à telle valeur, mais ça va se mettre en orange, telle valeur en rouge. On peut changer le design, en fait, on peut faire plein de choses. Moi, je laisse par défaut. On a la couleur d'avant-plan, c'est bleu, c'est de l'eau, donc ça va très bien, mais on peut faire plein de choses là-dessus. C'est pas le but du tutoriel, hein, c'est vraiment simplement la tutoriel, c'est axé sur le PID. Donc, maintenant, on va écrire justement PID. Faut qu'on mette la valeur P, la valeur I, la valeur D. Alors on va toujours pareil, on prend entrée-sortie pour nous là, champ d'entrée-sortie, et ici je vais mettre la valeur, je clique dessus, la valeur PID. Alors je vais dans général là, variable. Alors variable c'est pas une variable API classique, c'est un objet technologique. On l'avait quand on l'a déclaré, on avait choisi dans objet technologique ici, et là dans objet technologique PID, moi j'en ai qu'un. Hein. Ici vous avez plein de variables. Et ici, de mémoire, c'est là le dernier. Ouais, c'est bien le dernier. Et ici, on a les variables gain, pour le P, le TI, le TD, intégral, dérivé. Après, il y en a plein, il faut regarder l'aide. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le gain, hein, une donnée en flottant, en réel. Je clique là, ici, et tout seul, il me le met. Voilà, il a son code à lui, il me le met. Ici, ça va être en entrée-sortie, parce que ça va s'afficher, moi aussi je vais pouvoir le modifier. Et ici, je vais marquer la représentation, donc c'est maximum 100%, 3 décimales. Voilà. Et je vais marquer un petit texte,
ici, et là je vais marquer, c'est mon gain P. Alors, pour le texte, pareil, il y a d'autres solutions, hein, c'est critiquable, toujours pareil, mais bon, je fais ça. Maintenant, mais je vais faire peut-être du copier-coller pour avoir pour gagner un temps en rapidité, je veux dire. Voilà, je mets comme ça, et là, je fais du coller. Ici, ça va être l'intégrale, donc l'intégrale, ici, I, et ici, la dérivée, dérivée, D. Alors bien sûr, il faut que je modifie ça, hein, bien évidemment. Donc ici, là, c'est le gain, donc je clique ici, et je vais choisir mon objet technologique, je vais choisir ici TI, le temps d'intégrale. Alors de mémoire c'est 3600 secondes maxi, donc ici je mets 4 décimales et ben, je vais mettre le gain en secondes, donc je vais dans représentation et ici espace seconde et ça s'affiche en temps réel là-haut, parfait. Et la dérivée, j'oublie pas de modifier ma valeur, ma dérivée elle est là, générale, et ici je vais prendre ma dérivée dans objet technologique, PID compact, ici paramètres et ma dérivée. Dérivée, je crois que c'est 360 secondes. Je suis pas sûr, hein, mais on va laisser à 360. Enfin, on imagine que c'est 360 secondes, donc 3 décimales, et ici GS comme ça. Voilà, normalement c'est bon, j'ai fini. Alors, je vais vérifier que ça l'est bien pris ici. Voilà, TI, TD, c'est parfait. Donc ben, on va avoir la mise en service, c'est parfait, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est déjà pas mal. Si, on va marquer quand même la consigne, hein, c'est quand même important. Justement, nous, la consigne, elle vient depuis l'IHM. On l'avait pas mis, j'ai pas voulu la mettre depuis Factory.io. Donc, depuis l'IHM, la consigne, eh bien, on y va. On prend champ d'entrée-sortie là. La consigne, ça va être ben, notre variable. On va la chercher. Donc là, on laisse objet technologique, c'est la variable API. Et ici, ben, consigne du niveau d'eau depuis IHM, donc c'est bien celle-là. C'est du flottant, on va marquer 3 décimales, ça nous suffira. Et voilà, et l'unité, pareil, on va marquer des centimètres, espace centimètres. Voilà pour nous, on est pas mal. On va faire, qu'est-ce que je vous propose de faire? On va mettre sous forme, on va mettre ici j'aimerais qu'il s'affiche des courbes, vous voyez, en temps réel, qu'on voit la consigne et après qu'on voit l'évolution du niveau d'eau par rapport à des perturbations, voire un petit peu. Alors c'est très simple, sur TIA Portal en tout cas. On va dans contrôle ici, c'est celui-là, ben, ça ressemble à des courbes, voilà, vue de courbe, c'est intuitif. Donc je me mets comme ça. Alors là, c'est pas très lisible, on va essayer d'améliorer ça. Alors il faudra avoir un plus grand IHM, mais on va essayer d'améliorer avec notre petit IHM de 7 pouces. Donc ici, ben, ça s'affiche toujours pareil. Les courbes, ben, déjà on va mettre des courbes. Donc la première courbe, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Ben, la consigne. On n'a pas 36 000. On va prendre ici notre courbe, là, ça va être ici notre... Ben, je vais cliquer ici, ajouter, je suis allé un peu vite, pardon. Ici, je vais choisir ben, la consigne, par exemple. Voilà. On a une valeur, on met OK, ce sera noir. Et après, la courbe 2, j'ai fait ajouter. Et on va afficher, ben, ça va être, pas la consigne, elle va marquer le niveau. Donc, le niveau du liquide. Voilà. Et ça va s'afficher là-haut. Alors, bien sûr, on voit pas bien, hein, donc ici on peut marquer les différentes couleurs, on peut choisir la couleur, mais on va laisser comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de modifier? Voilà, la barre d'outils, ça c'est pas la peine. Enfin, pour mon cas, c'est pas la peine. J'ai un petit écran. Cette barre d'outils de mémoire, c'est ça là-haut. Donc, si je fais ça, voilà, ça disparaît. C'est un petit peu plus lisible. C'est pas mal. Qu'est-ce que... Bon, après on peut modifier la représentation, le fond, etc. Hein, on peut aller très loin, l'optimiser comme on veut.
le personnaliser en tout cas comme on veut. Qu'est-ce que on peut voir d'autre? Ici, des choses importantes à modifier. Ici, l'axe des temps. Ici, là, si on décoche ça, normalement, voilà, on voit un petit peu mieux. On voit le temps qui est ici. C'est pas mal aussi. Général, ensuite, ici, affiché. Donc, c'est pour... non, ça, on va le laisser comme ça. Et ici, oui, quand même, on va laisser 300. On va mettre 300. Voilà. 300 cm, c'est pas mal. Donc on peut laisser comme ça, après on peut modifier les graduations, on va dire, on va très loin. Je suis allé à l'essentiel, on verra alors de la, du lancement, hein, de la simulation, mais normalement on aura un truc qui sera qui est pas mal. Donc voilà, ben, on va se limiter à ça. Voilà pour cette IHM, dont la prochaine étape c'est la mise en service.